Bonjour tout le monde. La chaîne Math Interbiof présente la série intitulée Dérivés et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivés et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Conseil: afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, on doit déterminer le signe de g de x sur R. On a pour tout réel x, g de x égale à 1 moins x plus 1 au carré fois e de x. D'où g de 0 égale 1 moins 0 plus 1 au carré fois e de 0, ce qui donne 0. D'après le graphique, d'une part, la courbe CG est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0, d'où, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, g de x est strictement positif, et d'autre part, la courbe CG est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus infini, d'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g de x est strictement négatif. D'où le tableau de signes de g de x. Solution de la deuxième question, petit a. Dans cette question, on doit calculer f' de x, l'expression de la dérivée de la fonction f. On a pour tout x réel, f de x égale x plus 1 moins x carré plus 1 entre parenthèses fois e de x. Pour faciliter l'utilisation des formules de calcul des dérivées vues dans le rappel précédent, on pose u égale x plus 1, v égale x carré plus 1 et w est égal e de x. F de x s'écrit donc u moins v fois w, d'où f' de x égale u' moins, entre parenthèses, v' plus w'. Or, u' égale à 1.
V' égale 2x et W' égale E de x. D'où f' de x égale 1 moins, entre parenthèses, 2x fois E de x plus x carré plus 1 entre parenthèses fois E de x. Ou encore 1 moins, entre parenthèses, x carré plus 2x plus 1 fois E de x. D'où f' de x égale 1 moins x plus 1 le tout au carré fois E de x. D'où enfin f' de x est égal à g de x pour tout x élément de R. Solution de la deuxième question petit b. Ici, on veut déterminer le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale 0. On a pour tout x réel, f' de x égale g de x. Pour x0 égale à 0, on obtient f' de 0 est égal à g de 0. Or, g de 0 égale 0. D'où f' de 0 est égal à 0. On en déduit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point x0 égale 0. Solution de la troisième question. Ici, on veut étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. On a pour tout x réel, f' de x égale g de x. Donc, f' de x est de même signe que g de x. De l'étude de signe de g de x traitée dans la première question, on déduit le tableau de variation de la fonction f. Solution de la quatrième question. Ici, on veut calculer f seconde de x, l'expression de la dérivée seconde de la fonction f. On a f' de x égale g de x, d'après ce qui précède. D'où f seconde de x égale g' de x. Or, g de x égale à 1 moins x plus 1 entre parenthèses au carré fois e de x. Pour faciliter l'utilisation des formules de calcul des dérivées, vues dans le rappel précédent, on pose u égale 1, v égale x plus 1 le tout au carré, et w est égal e de x. G de x s'écrit donc u moins v fois w, d'où g' de x égale u' moins, entre parenthèses, v'w plus w'v. Or, u' égale à 0, v' est égal 2 facteur de x plus 1, et w' égale e de x. D'où g' de x égale 0 moins, entre parenthèses, 2 fois x plus 1 fois e de x, plus x plus 1 au carré fois e de x. Ou encore, moins, entre parenthèses x plus 1 fois, entre parenthèses, 2 plus x plus 1 multiplié par e de x. D'où, pour tout élément x de R, f seconde de x égale moins x plus 1 entre parenthèses fois x plus 3 entre parenthèses fois e de x.
Solution de la cinquième question. Ici, on veut étudier la concavité et les points d'inflexion de la courbe CF. On a pour tout x réel, f seconde de x égale moins x plus 1 facteur de x plus 3 multiplié par e de x. E de x étant strictement positif. Donc f seconde de x est de même signe que p égale moins x plus 1 fois x plus 3. P est un polynôme de second degré qui s'annule pour x égale moins 3 ou x égale moins 1, d'où le tableau de concavité de la courbe CF. D'après ce qui précède, f seconde de x s'annule et change de signe au point moins 3 et moins 1. Donc CF admet deux points d'inflexion au point d'abscisse respective moins 3 et moins 1. De plus, f seconde de x est négatif sur chacun des intervalles moins l'infini moins 3 et moins 1 plus l'infini et positif sur l'intervalle moins 3 moins 1. Donc, CF est concave sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et convexe sur l'intervalle moins 3 moins 1.